Chers amis, bonsoir. Comme vous le savez, à la fin de la journée, j'aime bien partager la quintessence de mes expériences avec mes chers fans internautes qui me regardent. C'est ainsi que j'ai eu l'inspiration de vous faire cette vidéo. Et ce qui m'a inspiré, c'est un ensemble de circonstances. D'abord, j'ai vu cet après-midi un patient et lors de notre discussion, il m'a dit qu'il avait fait des études à Sciences Po et que dans ces écoles, on leur apprend à faire la synthèse entre différents sujets. On leur apprend à utiliser leur cerveau. Eh bien, chers amis, si vous regardez bien ma chaîne, depuis plusieurs mois, je vous dis, je fais des vidéos, comment créer le mouvement dans le cerveau, comment développer le discernement. C'est presque le but de ma chaîne. Hein. Les dernières, là, je vous avais dit qu'il ne suffit pas de se gaver d'informations, mais il faut encore élaborer une synthèse pour la pratique et pour faire avancer notre planète et l'humanité entière. C'est aussi bien de s'informer. C'est pas seulement, comme je le dis, certes, pour l'assouvissement d'une certaine avidité, de curiosité intellectuelle et d'un plaisir de distraction, comme si on regardait un match de foot à la télé, ça nous donne très grand plaisir de se distraire. Se gaver d'informations, ça donne aussi un plaisir de connaissance. Seulement, le cerveau ne sait plus quoi faire de ces connaissances si il ne développe pas ses facultés de synthèse, de discernement, d'élaboration. Moi, j'ai appelé ça l'autre jour, élaboration. Attendez, ma chaise, qu'est-ce qu'il a? Il se déplace. Voilà, je le bloque et j'avance un peu ça comme ça. Voilà, peut-être c'est mieux pour la mise en scène. Donc, je disais, développons ces facultés. Alors, voilà, je vais soumettre à votre réflexion, tranquillement, donc, les idées que mon patient m'a données. Et ensuite, je regarde mes mails le soir, je suis tombé sur un article que je vais vous montrer. Donc, j'arrête de filmer pour éviter le décalage son-image. Je vais aller maintenant sur l'enregistreur de l'écran. Alors, je vais stopper ça ici. Voilà, c'est parti. Camtasia, enregistreur d'écran est parti. Alors, comme vous voyez là, voilà, ils disent que le crocodile de Costa Rica, pourquoi leur sexe change-t-il? Bon, je vais vous faire dérouler, enfin, je vais dérouler l'écran doucement afin que vous puissiez lire. Je vais vous dire, lorsque leur environnement change, les animaux évoluent. Au Costa Rica, une étude montre qu'au royaume des crocodiles américains, les populations mâles prédominent assez largement. Cette situation peut être due à l'activité de fermes pesticides alentour pourrait mettre l'espèce en péril. Bon, il développe l'article là. Eh bien, c'est que les êtres vivants, même les arbres, réagissent, comme le sait, tout le monde le sait, à leur environnement. Regardez aussi, je vous ai donné un autre animal qui réagit. Regardez, le caméléon, vous connaissez le mécanisme de changement de couleur, hein, c'est très intéressant. Bien. Alors, je me suis dit, nous, les êtres humains, on a bien évolué depuis des millions d'années à partir de l'animal. Hein. On est passé par tous ces stades évolutifs. D'ailleurs, dans la vie embryonnaire, on a déjà passé par le stade de tétard, de crocodile, de tous ces stades-là. Et pourquoi nous, actuellement, les êtres humains, on ne peut pas changer de sexe dans notre vie actuelle? Voilà la grande question. Alors, comment regrouper toutes ces notions et les synthétiser pour élaborer quelque chose de logique pour développer notre conscience, notre prise de conscience grâce à tout ce savoir et le rendre pratique? Eh bien, chers amis, il n'y a pas que les animaux, les crocodiles, qui réagissent à leur environnement. Savez-vous qu'actuellement, les océans, les rivières sont inondés par les hormones qui sont éliminées par les urines des femmes et des jeunes filles qui prennent la pilule.
Il y a des tonnes et des tonnes d'hormones dans l'eau que nous buvons. Il y a 1000 d'autres substances. Et actuellement, il y a un hypodéveloppement des organes sexuels chez pas mal de garçons. De plus en plus, il y a un des testicules qui ne descend pas dans les premières années de la vie. Alors, on a recours parfois à des opérations. En fait, la réponse est là. Depuis déjà longtemps, j'ai fait des vidéos là-dessus qui expliquent si on veut comprendre ce phénomène, il faut savoir déjà dans la vidéo par exemple 50, là je vous ai fait une vidéo numéro 51 et 50, la régénération cellulaire, spiritualité, nouvelle conception. Ensuite, la vraie nature de l'être humain, c'est 50 bis. Ici, dans cette vidéo, je vais l'agrandir. Le temps que ça YouTube télécharge. Chers amis, bonsoir. Un soir, je vous ai fait une vidéo là où j'explique la nature de l'être humain et le mystère de son esprit. C'est une vidéo très intéressante. Et voici la réponse à cette question. Pourquoi l'être humain ne peut pas changer de sexe actuellement dans sa vie terrestre actuelle quand il s'incarne. Là, c'est très très important. Il y a, je vous avais expliqué, quelque chose dans le plexus solaire. Dans le plexus solaire, je l'ai expliqué souvent qu'il y a un très fort champ magnétique où se trouve le noyau magnétique. Les spiritualistes appellent ça germe d'esprit ou l'esprit. Mais moi, en tant que scientifique, je l'appelle le noyau magnétique de conscience. C'est un noyau de conscience. Et l'être humain ne connaît pas ou ne sait pas encore la nature de la conscience. Mais en fait, c'est une nature informationnelle électromagnétique. D'après le message de Graal, l'auteur du message de Graal nous l'a expliqué déjà il y a presque 100 ans, il y a un siècle, dans les années 1920. Il dit qu'au fond de l'être humain, l'esprit se trouve ici, qui est de nature électromagnétique et contient toute l'information de l'univers. C'est-à-dire que l'être humain a mémorisé ici les 15 milliards d'années depuis le Big Bang jusqu'à nos jours ici. Et que ça, c'est le microcosme et il y a le macrocosme. Ben, souvenez-vous, chers amis, des dernières vidéos que je vous ai faites. Allez, ils sont où là? Je vais vous les montrer là. Ils sont là, où je vous explique le microcosme et le macrocosme dans l'ultime secret de l'univers. C'est la vidéo 207 et 206. Il vous donne les bases électrophysiologiques de la nature humaine. Et pourquoi l'être humain ne peut pas changer de sexe comme les crocodiles, ou on ne peut pas changer des couleurs de peau comme ils font les caméléons. Alors pour ceux qui cherchent une réponse rapide, genre fast-food, eh ben, je peux vous le dire, quoique ça demandera des jours et des heures de conférences, c'est que l'être humain a un corps, une âme et un esprit. Ok, je répète, un corps physique, un corps émotionnel que les religions appellent l'âme, et un corps spirituel que nous, les scientifiques, moi j'appelle le noyau magnétique. Eh bien, dans ce noyau magnétique ici, la force d'attraction est colossale. Elle équivaut à des 1000 millions de bombes atomiques ici dans votre plexus solaire. Eh bien, ce noyau, cet aimant-là, maintient le corps physique et les corps émotionnels dans leur forme actuelle. L'être humain ne peut pas changer puisqu'il subit des forces colossales de ce noyau magnétique. Alors que l'animal, lui, n'a pas ce noyau-là. L'animal, lui, il a un corps physique et il a un corps psychologique. Vous savez très bien, les chiens, les chats et les chats sont adorables et on voit bien leur corps émotionnel, psychique, comment ils ont des émotions, les animaux. Et finalement, si vous voulez comprendre et approfondir les choses, lisez, écoutez s'il vous plaît la conférence de Message de Graal qui est intitulée « Qu'est-ce que le sexe ?» Le sexe enfin dévoilé ici dans la vidéo
36 et la conclusion dans la vidéo 37. Voici la réponse à la question. Si vous approfondissez bien ces notions, vous allez vous-même élaborer, synthétiser avec votre discernement, avec toutes ces infos que vous venez d'avoir, eh bien, vous allez vous-même, votre opinion, quoi. Vous allez vous faire une opinion, une idée de la chose. Voilà, chers amis, une petite vidéo. Hein. Je peux la prolonger pendant des heures, mais là, je vous donne juste des éléments de réflexion, des pistes de réflexion. Au revoir, à bientôt. Voici donc la conférence que j'avais éditée l'année dernière. YouTube n'arrête pas de mettre de la pub. Donc voilà, c'est la vidéo 36, le secret du sexe enfin dévoilé, partie 1, conférence numéro 64, tome 2, le message du Graal. Ça a été vu quand même 1373 fois. C'est très important. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par cela. Et pourquoi donc j'ai abordé tous ces sujets? Puisque l'environnement joue un très grand rôle, chers amis. Puisque actuellement, bon, notre humanité se développe vers l'homosexualité, l'homophobie. Il y en a même qui se font des opérations chirurgicales pour changer de sexe. Peut-être ces vidéos peuvent être utiles. On peut changer de sexe mais pas sur la planète Terre. C'est avant notre incarnation. Eh bien, on peut choisir notre sexe. Et surtout, je vais vous l'expliquer encore. Voilà, on n'a pas besoin d'être religieux ni croyant pour développer la compréhension des choses. On a dit que la vraie nature humaine, son jeu véritable, son être véritable, c'est là. Et ce noyau magnétique aspire à développer une forme qui est la forme humaine parfaite. Et cette forme dépend de son vouloir, ce qu'il veut. Si ce noyau veut être actif, eh bien, il prend la forme masculine. Et si ce noyau veut devenir simplement réceptif, reçoit dans la sérénité de la réception, je veux dire, elle reçoit, ça prend la forme féminine. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que le sexe, en fait, c'est le genre d'activité, le genre de vouloir de ce noyau. Et c'est en fonction de son vouloir qui va créer la forme, mais pas sur la planète Terre, dans les mondes parallèles subtils avant de s'incarner. Mais une fois qu'il est incarné, la décision ne change pas pour cette vie-là. Dans une prochaine vie, il peut changer. Ce qui fait que, en fait, d'une incarnation à l'autre, on peut changer de sexe pour expérimenter ce qui est être passif et ce qui est réceptif, actif, passif, actif, yin, yang, donner, recevoir. Ce qui est rude, ce qui est combatif, la guerre, c'est les hommes. Et les véritables femmes non masculinisées, eh bien, ils sont passifs, ils s'occupent de la beauté des jardins et de cultiver des magnifiques fleurs et de faire des... Voilà, un peu l'idée générale. Bon, c'est à laisser ou à prendre, mais je vous donne les éléments. Au revoir.